Tout commence dans la moelle osseuse. À partir de cellules souches hématopoïétiques, il y a formation de deux types de lymphocytes, B et T. Pour l'instant, ils sont immatures et naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rencontré d'antigène. Le lymphocyte B continue sa maturation dans la moelle osseuse, tandis que le lymphocyte T fait de même, mais dans le thymus, où il va sélectionner un marqueur, CD4. Le lymphocyte B mature naïf rejoint la circulation lymphatique et se dirige vers les zones B des ganglions. Le LT rejoint quant à lui les zones T, où il sera activé et polarisé. Il s'agit maintenant plus spécifiquement d'un CD4 TFH. Il se dirige à son tour à la jonction des zones B, permettant l'activation du lymphocyte B. Mais avant cela, ce dernier doit présenter un peptide antigénique à la surface de sa membrane plasmique via le complexe majeur d'histocompatibilité, ou CMH, de type 2. Pour cela, il y a tout d'abord liaison entre l'antigène peptidique et le BCR. Le complexe ainsi formé est inclus dans un endosome. C'est l'étape d'internalisation de l'antigène. Dans cet endolysosome, l'antigène est hydrolysé en différents peptides. En parallèle, dans le réticulum endoplasmique, un peptide II interagit avec le CMH2 afin de le maintenir. Le complexe se dirige vers le Golgi et suit la voie de sécrétion. Il y a fusion avec l'endolysosome dont l'environnement favorise l'hydrolyse du peptide II. Une partie de ce peptide, appelée CLIP, reste associée au CMH2. Donc une autre molécule, HLADM, doit retirer CLIP afin de permettre la liaison de l'antigène sur CMH2. Le complexe obtenu est présenté à la membrane et le LB est prêt à être activé par le TFH. Premièrement, il y a le signal antigénique. Le TCR se lie au complexe CMH2 peptide antigénique. Il y a ensuite le signal de costimulation via l'interaction entre le récepteur CD40, exprimé à la surface du lymphocyte B, et son ligand CD40L. Enfin, il y a production d'interleukines par le lymphocyte T qui vont influencer le devenir des lymphocytes B. Diverses conséquences résultent de cette coopération. Il y a prolifération du lymphocyte B activé afin d'augmenter le ratio de lymphocytes B capables de reconnaître l'antigène. La commutation isotypique consiste en une diversification des types d'anticorps produits. En effet, chaque type possède ses propres caractéristiques effectrices. C'est donc la nature de l'antigène qui détermine les types produits. Lors de la maturation d'affinité, des mutations sont observées sur les régions de l'anticorps en contact avec l'antigène. Il y a ensuite sélection des mutants de haute affinité. Les plasmocytes ont une longue durée de vie, plusieurs années voire dizaines d'années, et sécrètent de très grandes quantités d'anticorps. Certains sont mis en mémoire, ils retournent dans la moelle osseuse et continuent à émettre de petites quantités d'anticorps sur une longue période, ce qui permet d'être immunisé lors d'une réintroduction de l'antigène.